Bonjour mes chers élèves. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je suis ravie de vous retrouver dans la phase de remédiation. Je serai avec vous pendant 3 séances. La lecture, la communication et la production écrite. Suivez-moi, on va commencer par la lecture qui a pour titre « Reconnaître les différents genres de textes littéraires », reconnaître les types de textes narratifs et descriptifs. Alors, regardons le premier support. Une punition inoubliable. Jacques Vintras, le narrateur, raconte comment il a été puni par le surveillant général de l'école où il étudiait. Il m'a mis aux arrêts. Il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clé et me voilà seule entre les murailles sales devant une carte de géographie qui, à la jaunisse, est un grand tableau noir où il y a des ronds blancs. Je vais d'un pupitre à l'autre. Ils sont vides. On doit nettoyer la place et les élèves ont déménagé. Rien, une règle, des plumes rouillées, un bout de ficelle, un petit jeu de dames, le cadavre d'un lézard, une bille perdue. Alors, regardons les constituants de ce texte. D'abord, on a commencé par le titre, une punition inoubliable. Toujours le titre reflète le texte. Il y a un petit paragraphe qui se situe entre le titre et le texte. Soit il est mis entre parenthèses, comme le cas ici, ou bien on peut le trouver en écriture italique. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un chapeau. Quel est son rôle? C'est une mise en situation du texte. Il nous informe sur des événements précédents. Pourquoi? Pour nous aider à comprendre le texte, à faciliter la compréhension. Après, on passe en bas du texte. Nous avons le nom de l'auteur, c'est Jules Vallée. Nous avons la source du texte, c'est-à-dire d'où on a pris le texte. On l'a pris d'un roman qui a pour titre « L'enfant ». Donc, c'est quoi un roman? Un roman, c'est un genre littéraire caractérisé essentiellement par une narration imaginaire écrite par un auteur. Donc, l'auteur de ce texte, c'est Jules Vallée. C'est la personne réelle qui a écrit le roman. Mais ce n'est pas lui qui raconte, c'est le narrateur, c'est Jacques Vintras. Le narrateur, c'est la personne qui raconte le texte. Il peut être aussi un personnage du texte, comme le cas ici. Le roman, donc, est un récit qui a une structure. Alors, cette structure, comme vous avez déjà vu en première année, c'est le schéma narratif. Vous avez la situation initiale. Alors, qui nous informe sur les personnages, le lieu, le temps et l'événement. Bien. Après, vous avez l'élément perturbateur. Deuxième, c'est l'élément perturbateur. Alors, c'est quoi l'élément perturbateur? Ça veut dire une action qui se passe inattendue, qui est souvent réalisée par tout à coup, subitement, soudain. Donc, il y a un problème. Après, vous avez les péripéties. C'est quoi les péripéties? Ce sont les actions qui font progresser le récit. Et on termine par
le dénouement. Voilà pour ce texte. On passe maintenant au deuxième texte. Alors voilà le deuxième support. À la première vue, c'est différent du premier. Bien, alors on va le lire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante! Oui, d'abord. Un silence, le garde se fait une chique. Oh, tombeau! Oh, lit nuptial! Oh, ma demeure souterraine! Elle est toute petite au milieu de la grande pièce nue. On dirait qu'elle a un peu froid et s'entoure de ses bras. Toute seule. Bien. Alors, donc, comme vous voyez, c'est différent du premier texte. Jean, lui, l'auteur, ou bien le dramaturge, celui qui écrit une pièce de théâtre. Donc, nous sommes devant un extrait de pièce de théâtre. C'est quoi le théâtre? Le théâtre, c'est un genre littéraire, aussi un texte où les acteurs interprètent des rôles en les jouant devant un public. Bien. Alors, la source du texte, c'est Antigone. Antigone, c'est une pièce de théâtre en un acte. Donc, on a oublié une chose très importante, c'est la division scénique. Ça veut dire ici, c'est acte 1, scène 8. Et c'est quoi l'acte? L'acte, c'est une grande division d'une pièce de théâtre. Vous allez me dire, et la scène? La scène, à son tour, c'est une petite division d'un acte qui est caractérisé par l'entrée et la sortie d'un personnage. Vous allez aussi regarder le texte et vous allez trouver des mots, des groupes de mots qui est entre parenthèses. Un silence, le garde se fait une chique, elle est toute petite jusqu'à murmure. C'est ce qu'on appelle une didascalie. C'est quoi donc ici un acte, une scène, une didascalie? C'est quoi une didascalie? C'est une indication scénique donnée par l'auteur pour nous montrer le comportement des personnages, leurs pensées, leurs costumes, et peut même nous informer sur le décor. Maintenant, on va voir la forme théâtrale. Alors, pour la forme théâtrale, nous avons ici le dialogue. C'est quoi le dialogue? C'est un échange de paroles. Vous avez compris? C'est un échange de paroles entre les dialoguants, ça veut dire les gens qui se parlent. Alors, c'est un discours direct. C'est un discours direct, comme le cas ici. On peut avoir aussi le monologue. C'est quand une personne seule qui se place, qui est sur scène et qui est en train de se prononcer pour nous faire part de ses pensées, de ses réactions, de ses projets. Ensuite, nous avons les genres de pièces de théâtre. Alors, on peut avoir un drame, une pièce de théâtre, un drame, ou bien une comédie, c'est-à-dire qu'il y a une fin heureuse. Son but, c'est de faire rire le public, ou bien une tragédie, comme le cas ici, le cas parce qu'on dit Antigone, c'est une pièce de théâtre
tragique, c'est-à-dire c'est une tragédie, parce que sa fin, elle est malheureuse. Et on peut dire aussi qu'Antigone, c'est une héroïne tragique. Nous allons passer maintenant au troisième texte, à un autre genre. L'oiseau futé. À quoi bon me fracasser, dit l'oiseau sachant chanter, au chasseur sachant chasser qui voulait le fricasser. Si tu me fais trépasser, chasseur au cœur desséché, tu n'entendras plus chanter l'oiseau que tu pourchassais. Mais le chasseur très froissé dit à l'oiseau tracassé, je n'aime pas la musique, et tire un coup de fusil. Alors comme vous voyez, c'est un genre qui est tout à fait différent du premier et du deuxième texte. Donc ici, on est devant un poème. Comme sa forme nous l'indique, ça fait partie de la poésie. Alors la poésie, c'est aussi un genre littéraire qui est généralement écrit en strophes et en vers. Il sert à exprimer par le rythme l'harmonie et l'image. Bien, alors regardez maintenant. Nous avons celui qui a écrit ce poème. Alors c'est ce qu'on appelle un poète. Et nous avons la source du texte, c'est en fantasque. Donc il ne s'agit ni du roman, ni d'une pièce de théâtre, mais d'un recueil de poèmes. Ou bien de poésie. D'où on prend les poèmes. Alors maintenant, on va passer à la forme du poème. Comme vous voyez, ce ne sont pas des paragraphes comme le texte en prose, comme le récit, le roman qu'on a vu, mais c'est de la poésie. Ça, ce sont des strophes. Alors la strophe, il peut se composer de 4 vers, comme le cas ici, c'est ce qu'on appelle un quatrain, de 3 vers, un tercé. Ensuite, nous avons les vers. Alors strophe égale vers. Comment on appelle le son prononcé à la fin de chaque vers? C'est ce qu'on appelle la rime. La rime, c'est le dernier son qu'on prononce à la fin de chaque vers. C'est le son « et ». Vous avez compris? Donc voilà. Alors maintenant, on va récapituler. Je vais vous donner un tableau de récapitulation de tout ce qui a été dit. Alors, pour le premier texte, on a dit que c'est un extrait de roman. Le roman est un genre littéraire caractérisé essentiellement par une narration imaginaire écrite par un auteur. Le roman prend la forme d'un récit. Dans le roman, l'auteur est la personne réelle qui écrit le récit. Narrateur, celui qui raconte et peut être un personnage du texte. Le roman peut avoir une structure du récit, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement, situation finale. Maintenant, on passe au deuxième texte. On a dit qu'il s'agit d'un extrait d'une pièce de théâtre. Le théâtre est un texte interprété par des acteurs qui jouent des rôles devant un public. Division scénique. L'acte, une grande division d'une pièce de théâtre. Une scène, division d'un acte marqué par l'entrée ou la sortie du personnage. Didascalie, indication donnée par l'auteur hors dialogue, notant les noms des personnages, leurs gestes, leurs déplacements, leurs costumes, plus le décor. Les formes théâtrales, il y a le dialogue, il y a un monologue, parfois on peut trouver les deux dans un seul extrait, le monologue plus le dialogue. Une pièce de théâtre peut être un drame, une comédie, une tragédie. La pièce de théâtre peut avoir aussi une structure. Si vous vous rappelez, c'est la scène d'exposition, c'est là où l'auteur nous informe sur les personnages, le lieu, le temps et aussi le sujet de la pièce.
vous avez le nœud, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Nous avons les péripéties qui vont avancer l'action et nous avons le dénouement, c'est la résolution du problème. Pour le texte 3, nous avions affaire à la poésie, donc c'est un poème extrait d'un recueil. La poésie est un genre littéraire écrit généralement en vers et s'exprime par le rythme, l'harmonie et l'image. Sa forme, nous avons des strophes, des rimes, des vers, tout ça pour donner un rythme et une sonorité. Bien, c'est clair maintenant. Alors, on a terminé avec la première partie de la leçon, ça veut dire les genres. Maintenant, on va passer au type. Alors, revenons au premier texte. Bien, une punition inoubliable. Jacques Ventra, le narrateur, raconte comment il a été puni par le surveillant général de l'école où il étudiait. Il m'a mis aux arrêts. Il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clé, et me voilà seul entre les murailles sales, devant une carte de géographie qui a la jaunisse et un grand tableau noir où il y a des ronds blancs. Je vais d'un pupitre à l'autre. Ils sont vides. On doit nettoyer la place et les élèves ont déménagé. Rien. Une règle, des plumes rouillées, un bout de ficelle, un petit jeu de dames, le cadavre d'un lézard, une bille perdue. Bien, la première des choses maintenant, il faut dégager la situation de communication. Alors, qui parle? C'est le narrateur. Où se trouve-t-il? Il est à l'école, au collège, exactement dans une salle vide, une salle abandonnée. Quand? Alors, dans le passé. Quand le narrateur était enfant. Vous avez compris? Alors quoi? De quoi nous parle le texte? Le narrateur raconte, il est en train de raconter, ou plus précisément d'évoquer un souvenir d'enfance. Bien, qu'est-ce qu'il a employé comme temps? Il a employé le passé composé, m'a mis, m'a enfermé, a tourné. Alors le passé composé. Pourquoi? Pour nous situer dans le passé. Pour nous situer dans le passé. Après, on est passé au présent. Je vais d'un pupitre à l'autre. Ils sont vides. On doit nettoyer. Alors on l'appelle un présent de narration. Pourquoi? Pourquoi il a utilisé ce présent? C'est pour rendre le récit plus réel, pour l'actualiser, pour le rendre plus vivant. Donc, c'est le type narratif. Donc, le texte est de type narratif. On peut aussi trouver d'autres temps. Le passé simple, qui est le temps du récit par excellence, et l'imparfait. Vous avez compris? Alors, dans ce type narratif, on peut employer d'autres temps, comme le passé simple, qui est le temps du récit par excellence, plus l'imparfait. Alors, dans cette narration, il y a aussi la description. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jacques Ventra? Il nous décrit la salle où il se trouvait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une étude vide. Les murailles sales. Un grand tableau noir. Des rangs blancs. Je vais d'un pupitre à l'autre. Ils sont vides. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la salle? Rien. Une règle, des plumes rouillées, un bout de ficelle. Donc, on a la description qui est au service de
la narration. Donc, on peut trouver un texte narratif descriptif, un texte descriptif, un texte narratif. Alors, passons maintenant au tableau de récapitulation de tout ce que je viens de dire. Voilà. Donc, raconter, c'est pour nous donner le type narratif. Décrire, c'est pour le type de texte descriptif. Narration plus description, on peut avoir texte narratif descriptif, c'est le récit. Alors, on a vu la situation de communication. Dans n'importe quel texte, il y a une situation, on doit déterminer la situation de communication, qui parle, où, quand, quoi. Et puis, on a parlé des temps des verbes qu'on peut utiliser dans un récit. Soit on utilise un présent de narration, pourquoi? Pour actualiser le récit, pour le rendre plus réel, plus vivant. Soit on utilise le passé composé pour nous situer dans le passé, pour raconter des événements passés, ou nous avons l'imparfait plus le passé simple qui sont les temps du récit. Merci pour votre attention.